Yo les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce WOD du lundi 11 janvier 2021. Alors au programme aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de cardio et pas mal de répétitions surtout. Vous allez avoir 50 tuck jump, 100 DU, 50 V-up, 100 DU et 50 tuck jump à nouveau. Tout ça for time, donc il faut aller le plus vite possible. Quand vous avez beaucoup de répétitions comme aujourd'hui, essayez de tout de suite prendre le pli de faire des petites séries. Faites des petites séries dès le départ, même si vous n'êtes pas fatigué, vous allez finir par l'être de toute façon. Et ça vous permettra surtout de continuer à avancer avec des toutes petites pauses malgré tout, mais de continuer à avancer sans vous cramer complètement, puisque l'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire vont monter très vite ici. Sur les DU, si vous êtes à l'aise normalement sans, ce n'est pas un problème. Si vous n'êtes pas spécialement à l'aise, vous avez soit l'option de faire 90 secondes de travail, soit l'option de faire 150 single under. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec des single under pour l'échauffement. Vous allez avoir 3 tours à faire où vous devrez faire 1 minute de single under. Donc vous prenez votre corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez aussi faire des sauts sur place, en latéral, au-dessus d'une ligne, vers l'avant, vers l'arrière, c'est à vous de voir. Essayez d'avoir vos pieds proches l'un de l'autre et de bien en profiter, même si c'est quelque chose que vous faites souvent, pour apprendre des choses sur la façon dont vous sautez. Okay, donc comment vous rebondissez au sol, comment vous fouettez la corde vers l'avant, etc., etc. Les single under, même si c'est très simple comme exercice, vous pouvez quand même apprendre des choses. Ensuite, vous allez passer sur 45 secondes de air squat. Donc vous placez vos pieds un petit peu plus larges que les hanches, parallèles ou légèrement vers l'extérieur, ça vous le savez maintenant. Vous allez répartir le poids de corps plutôt sur l'arrière de votre pied, même si tout votre pied est en pression au sol. Et vous allez pousser légèrement vos hanches vers l'arrière pour amorcer le mouvement avant de descendre, vous asseoir dans le vide. Okay, on tend ses bras vers l'avant pour s'équilibrer, on se redresse au maximum, on garde ses abdos engagés et on remonte jusqu'en haut. Donc 45 secondes de air squat et enfin 30 secondes de hollow. Donc vous vous allongez sur le dos en boule. Ça vous permet de hop, décoller les épaules, bien placer les lombaires dans le sol et ensuite vous allez tendre vos jambes, tendre vos bras si vous pouvez. Si vous avez du mal à maintenir cette position, le gainage ici, le dos plaqué là, les épaules là, et ben réduisez un tout petit peu l'amplitude. Mais ce qui compte, c'est vraiment de garder cette base. Donc 1 minute de single under, 45 secondes de air squat et 30 secondes de hollow 3 fois. Ensuite, vous allez avoir 2 exercices de mobilité. Donc, vous allez commencer par le pigeon stretch. Donc l'idée, c'est d'avoir autant que possible la jambe avant, le tibia, du genou au pied là, perpendiculaire à votre buste. Donc vous placez votre jambe. Si vous avez du mal, vous pouvez évidemment revenir dans une position un petit peu plus gérable avec le genou entre les mains. Okay, vous vous placez dans votre position et ensuite, en numéro 2, on essaie de reculer cette jambe-là au maximum et de venir s'allonger sur la jambe avant. Okay, ce qui compte, c'est de ne pas être complètement vers l'extérieur. Okay, là, il n'y a plus vraiment de travail d'étirement. Donc j'essaie de revenir plutôt dans l'axe et de maintenir la position. Je fais 90 secondes d'un côté et ensuite je change et je fais 90 secondes de l'autre côté. Okay, c'est normal si vous n'êtes pas à l'aise de la même façon des deux côtés, peu importe, mais essayez de vous relâcher au maximum. Ensuite 90 secondes d'étirement du mollet. Alors il y a plusieurs façons de l'étirer, c'est un peu à vous de voir, vous commencez à connaître les exercices maintenant. Il y a un premier exercice que vous pouvez faire contre le mur avec une jambe tendue, une jambe fléchie et vous essayez vraiment de contracter votre quadriceps et de pousser l'arrière du genou vers l'arrière et de ramener le buste vers l'avant pour que ça tire sur le mollet. Vous avez la version avec le genou fléchi qui ne va pas étirer les mêmes muscles mais qui va quand même étirer le mollet puisque le mollet c'est 2 muscles différents. Vous pouvez pousser votre genou vers le bas ou vous avez aussi l'option du pied surélevé. Donc vous grimpez sur une petite marche, sur un banc, sur n'importe quoi de surélevé par rapport au sol et vous aurez votre talon dans le vide. Je ne vous le montre pas ici parce que j'ai pas de marche et vous essayez de pousser au maximum vers le bas et de garder votre jambe tendue. Ok, donc 90 secondes d'un côté et 90 secondes de l'autre, cette fois encore. Pour finir, le petit travail technique sur les double unders. Donc vous allez prendre votre corde à sauter et vous allez déterminer avant de commencer ce qui pose problème chez vous en numéro 1. On va essayer de ne pas tout travailler sur ce skill. Vous choisissez un problème et vous vous focalisez dessus. Ce n'est pas grave si vos DU ne passent pas à la fin du travail de skill. Ce qui compte, c'est que vous aurez peut-être réglé déjà un problème et ensuite vous passerez à un autre problème s'il y en a d'autres. Okay, donc si c'est un problème de rythme, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur ça et pour le faire, c'est un petit peu plus facile de le faire avec quelque chose qui
qui vous donne un rythme à suivre. On a testé le métronome avec certains d'entre vous cette semaine. Essayez d'avoir ça. Il y a plein d'applis qui le font. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous réglez un métronome sur un BPM qui vous correspond, que vous pouvez tenir, et vous essayez de vous caler dessus. Okay. Si c'est une question de position, typiquement la position des mains, si vous savez que vos bras s'écartent de plus en plus, et ben vous essayez de vous concentrer sur le fait de ramener les coudes proches du corps. Okay. En ramenant les coudes proches du corps, on ne peut pas éloigner les mains de plus en plus. On peut les éloigner que jusqu'à un certain point. Et normalement, ça vous permettra de garder la bonne position au niveau des bras. Si c'est une question de crispation, essayez de vous relâcher, de vous concentrer sur votre respiration. Okay, vous devriez pouvoir discuter pendant les doubles tours, répondre à des questions. Donc je ne sais pas, sauter, essayer de chanter une chanson, ou essayer de parler avec la personne qui partage votre appartement, mais essayez de vous relâcher au maximum, que ce soit au niveau du souffle ou au niveau de la tension musculaire. Je vous rappelle que ce qui est en tension sur le saut à la corde, c'est essentiellement les pointes de pied et les mollets, puisque vous allez rebondir dessus. Vous allez avoir les épaules relâchées mais en place quand même. Je ne dois pas avoir les bras qui partent dans tous les sens. Vous devez avoir les poignets en tension qui fouettent la corde et la sangle abdominale pour vous maintenir en place pendant que vous sautez et que vous évitiez d'être un chewing-gum. Okay. Le reste, vous pouvez le relâcher. Donc essayez de relâcher au maximum cette partie-là. Et ensuite, vous faites vos sauts à la corde. Vous vous concentrez sur quelques minutes, faites 2-3 minutes maximum de skill. Et puis vous partirez pour le WOD. Donc je rappelle une dernière fois, 50 tuck jump sans DU, 50 V-up sans DU, et on termine par 50 tuck jump. C'est un fort time, il faut aller le plus vite possible aujourd'hui. Bon courage les addicts, amusez-vous bien, et on se retrouve très vite pour un nouveau WOD. Ciao!